Russian troops are closing in on the capital. Their military vehicles have been filmed entering the city. Мною принято решение по проведению специальной военной операции. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. В правительстве обсуждали, как сохранить доход. For God's sake, this man cannot remain in power. Depuis le 24 février, le monde entier vit au rythme des développements de la guerre en Ukraine. Si la perspective d'une fin de cette guerre semble encore très lointaine, des premiers signes d'ouverture apparaissent, qui laissent entrevoir qu'un après est possible. Un après qui semble encore très flou, mais qui pourrait se dessiner selon 5 grands scénarios. Ces 5 scénarios ont été conçus par Yves Bourdillon, qui est notre spécialiste Europe de l'Est, Proche et Moyen-Orient aux Échos. Si le sujet vous intéresse, on vous met le lien vers son analyse et quelques papiers dans la description. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner à la chaîne. Le premier scénario, ce serait celui d'une paix, d'une solution négociée entre la Russie et l'Ukraine. C'est le scénario qui semble le plus souhaitable en théorie, et pourtant ce n'est pas forcément le plus probable, car les positions des deux pays sont encore très éloignées, que Kiev a déjà fait des concessions importantes, par exemple en renonçant à entrer dans l'OTAN, ou en mettant sur la table le statut du Donbass et de la Crimée. L'Ukraine exige aussi des réparations pour les villes et les vies détruites, des réparations qui pourraient dépasser les 100 milliards de dollars. Et surtout, elle demande des garanties de sécurité solides de la part de Washington, de Londres et d'Ankara. En gros, le pays réclame l'équivalent de ce qu'il aurait en rentrant dans l'OTAN, mais sans rentrer dans l'OTAN. Et du côté de Kiev, imaginer de signer une paix avec la Russie sur la seule promesse de Poutine qu'il ne recommencera pas, c'est du suicide. Et de l'autre côté, on imagine mal Poutine se satisfaire de mettre la main seulement sur le Donbass, alors que ça fait déjà 8 ans qu'il contrôle ce territoire. Cela ferait quand même beaucoup de prises de risques pour au final, pas grand-chose. Ce qui pourrait se passer, c'est un scénario de guerre d'usure. Si les combats continuent, l'armée ukrainienne pourrait s'effondrer, à la fois parce que, privée de carburant et de munitions, est complètement usée psychologiquement par le rouleau compresseur russe. C'est le scénario chèvre de Monsieur Seguin, avec une chèvre ukrainienne qui résiste courageusement, mais qui finit quand même dévorée par le loup au petit matin. Mais quand on regarde les combats sur le terrain, rien ne va dans le sens de ce scénario. Déjà parce que Kiev reçoit, de la part des Occidentaux, des milliers de missiles anti-chars et anti-hélicos, et surtout des batteries anti-aériennes longue portée qui lui faisaient défaut. Et de l'autre côté, la Russie n'a réussi aucune offensive depuis le 4 mars. Et les soldats semblent démoralisés, si on regarde la proportion importante de chars qu'on a retrouvés abandonnés. L'armée russe a déjà perdu un quart de ses chars et de ses hélicoptères, et elle aurait perdu moitié autant de soldats en un mois qu'en 10 ans de guerre en Afghanistan. Du coup, le déroulement des opérations oblige à considérer un troisième scénario, qui semblait impensable au début de l'invasion. C'est que la chèvre de Monsieur Seguin mange le loup. Mettez-vous un instant à la place de la Russie. Nous sommes, disons, fin mai 2022, et vous faites vos comptes. Aucune bataille significative de gagnée, un pays totalement isolé sur le plan diplomatique, chute du niveau de vie de la population, pénurie de composants importés, défaut de paiement. Sans oublier toutes les conséquences géopolitiques à long terme, comme par exemple l'Europe, qui cherche une solution définitive pour se passer des hydrocarbures russes. Pour Moscou, c'est le tiers de ses recettes en devises qui va disparaître. Tout ça pourrait logiquement mener à une révolution de palais. Mais l'expérience nous a prouvé que ça ne se passe pas vraiment comme ça au Kremlin. La seule révolution de palais qui a réussi depuis 1917, c'est celle qui a renversé Khrouchtchev en 1964. Et Poutine a bien pris soin depuis 20 ans de ne pas laisser émerger un éventuel dauphin, et de s'entourer de fidèles absolus, qui partagent son complexe de persécution de l'Occident. Et du coup, quand on est dos au mur, et qu'on ne peut plus reculer, c'est le scénario surenchère, fuite en avant russe pour obliger les Occidentaux à lâcher l'Ukraine, de force. Ce scénario pourrait prendre la forme de raids aériens sur la Suède, qui n'est pas membre de l'OTAN, ou de la Pologne, qui est protégée par l'Alliance. Ou ça pourrait passer par le fait de recourir à des armes chimiques en Ukraine, puisque l'OTAN a averti que c'était la limite à ne pas franchir. Ultime possibilité, auquel le Kremlin fait mine de réfléchir, l'usage de missiles nucléaires.
on peut quand même se dire que si la Russie faisait ça, ça transformerait de fait le pays en régime paria, qui serait lâché même par la Chine, avec à la clé effondrement économique et sanctions de la Cour pénale internationale. C'est le dernier scénario, peut-être le plus probable, selon lequel l'armée russe se concentrerait désormais sur le Donbass. À l'image des chars russes en bord de route, le conflit s'embourberait avec des fronts relativement stables, des affrontements réguliers mais limités et des missiles interceptés désormais en majorité par Kiev, jusqu'à épuisement du stock russe, en sachant que les 2/3 ont déjà été utilisés. Ce scénario verrait l'Ukraine grignoter une partie des territoires perdus depuis le 24 février, face à une Russie étranglée financièrement et en passe de solutions militaires. La guerre se transformerait, en quelque sorte, en un de ces conflits gelés qui constellent le pourtour de la Russie. Transnistrie, Géorgie, Haut-Karabakh. Et ça pourrait tenir, jusqu'à ce que les dirigeants russes se rendent compte, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, qu'un accord de paix ou que l'éviction de Vladimir Poutine est inévitable.